Dominique, alors on continue. Alors moi j'ai été quelques jours, j'ai fait tout plein de choses depuis la dernière vidéo, mais bon, j'y reviens. Je suis allée voir la dernière vidéo que j'avais enregistrée pour voir où est-ce que j'en étais. Alors, ici j'avais parlé qu'on ferait le fermoir, mais avant, on veut savoir sur quoi il va s'installer. Alors ici, il faut que je fasse comme une interaction sur le dessus avant de l'installer. On pourrait toujours travailler sur le cadre, tout ça, mais ça reste que j'aimerais mieux que finalement l'interaction, là où est-ce que c'est qu'on va être installé le fermoir, soit déjà installé sur la page. Alors on avait celui-ci. Alors là maintenant, on va se trouver à faire ici. Alors ici, j'ai mis deux, alors vous savez, je fais toujours maintenant des goussets de fermoir de tout. Je fais toujours un rouleau maintenant, alors c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors ici, j'ai deux espaces d'environ 4 mm. Alors je pense que ça va peut-être être suffisant. Sinon, avant de commencer à installer, parce que là c'est important, là, parce que mon cadre, la façon qu'il va être placé, ça va arriver tout juste au centre, sur la bande de la pochette Illusion, qui fait que si jamais j'ai besoin de grossir mon gousset, bien, ça va tout décaler. Alors c'est vraiment important de faire l'interaction du dessus, vous assurer que vous avez suffisamment de goussets. Alors à la limite, vous pouvez mettre des papiers pour imiter comme s'il y avait les photos. Et puis, faire votre interaction du dessus avec les cartes, tout ça. Puis ensuite, vous allez décider si votre fermoir est assez grand. S'il n'est pas assez grand, vous allez ajouter une petite ligne de pliure de plus. Alors moi, vu que j'avais commencé des 4 mm, je ferai un autre 4 mm. Habituellement, je fais des 3, mais bon, là, j'avais fait 4 au départ. Je disais, je vais rajouter un autre 4 parce que je trouvais que c'était pas assez. Alors, on verra à ce moment-là. Donc, ce que j'ai fait, alors on travaille sur le rabat qui est ici. Alors, j'ai calculé un papier, je vais le mettre dans votre sens, la hauteur, plus une bande de collage en haut et en bas. Alors, 1 à 1,5 cm. J'ai pris toute la largeur de mon rabat, qui est ici. J'ai trouvé le tiers ici. J'ai calculé la largeur. Ici, on n'a pas de bande de collage. C'est juste en haut et en bas. Alors, j'ai trouvé la largeur, j'ai calculé un tiers. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai 20,4 cm pour mon rabat. Alors ici, j'ai 20,4 aussi. Alors ici, ça m'a donné 6,8 pour le 1 tiers. Si vous n'êtes pas certaine si c'est bien, alors vous allez recalculer encore le 6,8, puis aller à la fin, puis si vous voyez que ça arrive toujours à 6,8, c'est que vous êtes vraiment au centre. Si jamais ce n'est pas tout à fait le tiers, ça ne serait pas dramatique. De toute façon, probablement qu'on va décaler un peu la façon, l'endroit où est-ce qu'on va le mettre. On ne va pas nécessairement centrer ici. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai mes deux bandes de collage ici. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, je m'excuse pour la boutique Même Scrap. Quand j'ai fait le tuto tuto 1 et 2, 2A, 2B, j'avais oublié de mettre la fiche. Je pense que je l'avais mis au 1, mais j'avais oublié de le mettre au 2. Alors là, il ne faudrait pas que j'oublie, je pense. Je l'ai sorti puis je l'ai mise là. Ça fait longtemps que j'avais travaillé avec une boutique en ligne, alors j'ai comme oublié que finalement, il fallait que je mette la petite affiche. Petite affiche que j'ai composée d'ailleurs par moi-même. J'aime beaucoup faire ces choses-là. Donc, j'ai fait mes lignes de pliure ici pour les bandes de collage. Là où est-ce que j'avais trouvé mon tiers, je vais faire une ligne de pliure aussi. Ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, alors je l'ai fait souvent, mais je trouve que c'est une belle interaction à mettre sur le dessus d'une page. Alors, c'est pour ça que je la refais encore. Alors ici, vous avez, quand vous avez plié le 1 tiers, vous allez vous trouver à couper à partir de la ligne de pliure, vous allez biseauter le coin qui est ici. Même chose en haut. Il faut que ce soit coupé ça. Alors, tant qu'à couper, on le biseaute. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier toutes les bandes du côté montagne. Alors là, ce qu'on fait, c'est que sur les petites bandes qui sont ici, qui est la petite portion qui fait comme, qui imite, je devrais dire, la bande transverse qui fait qu'on croit qu'on a une pochette Illusion. Alors, c'est là qu'on va coller en premier. Alors, ce n'est pas nécessaire de biseauter ici parce qu'on va mater de toute façon qui va cacher les bandes de collage. Mais ici, on va biseauter vu que ça va être directement sur le coin de la page, probablement. Alors, on met la colle ici. Je le place ici. Je ferme bien. Alors, moi, j'aime bien presser au centre. Parce que si je fais un bombé comme ça, je colle juste aléatoirement ou je fais par exprès d'avoir un bombé, ma carte va toujours être, elle ne tiendra pas bien. Si moindrement elle est plus courte, elle va tomber tout le temps.
Alors, moi, je préfère l'avoir bien droit, puis en même temps, je trouve que ça fait bien joli quand tout est bien plat. Alors, je presse tout ça avec ma main au centre pour bien m'assurer que ça soit bien droit. Vous allez voir que ça bombe un peu encore, mais ce que vous voyez qui est bombé ici est bombé aussi sur l'autre morceau du fait que j'ai collé à plat. Donc, quand ça va être collé à plat, tout va être bien plat. Alors, comme je disais, on va biseauter ici. Je suis allée un petit peu trop loin. On va plier dans l'autre sens. Alors, on avait plié côté montagne, comme on fait toujours, pour que ça se plie bien, que le pli soit bien droit. Mais ensuite, on replace le pli dans la direction dont on a besoin. Alors, ici. Alors, je vais regarder un peu où est-ce que ça me donne. Alors, si je mets ça au bout ici, premièrement, une chose bien importante, c'est que ici, il ne faut pas oublier qu'on a la tranche, okay, la rayure, qui fait que, vu qu'on sait qu'on va avoir une petite carte et une grande carte, on ne voudrait pas mettre la grande carte de ce côté-ci, parce qu'on va se trouver à avoir de la difficulté, vu qu'il va y avoir des pages, vont être comme ça, on va avoir l'autre page ici, bien là, ça va être le fond de la structure, mais quand même, ça fait que c'est difficile d'aller placer une grande carte du côté tranche. Alors, on va tourner l'autre côté. Alors, ici, du côté tranche, on aura la petite carte, donc c'est plus facile, elle arrête ici. L'autre va aller jusqu'au fond. Alors, c'est celle-là qui est importante qu'il soit vers l'extérieur. Alors, ici, moi, j'avais arrondi mes coins, ce qui fait que je vais... alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins ici de lui aussi. Puis, je suis en train de me poser la question à savoir, est-ce que je vais vraiment centrer ou est-ce que c'est là, ou je vais aller un petit peu plus loin pour que mon cadre arrive vraiment bien là-dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais en enlever un petit peu ici. Je vais enlever 6 mm. Ça veut dire que si j'arrondis les coins, je suis ici. Donc, mon cadre, vous voyez, il arrive tout juste ici. Ça va être parfait. Alors, j'arrondis les coins. Je cherche mes choses. On pourrait enlever la bande de collage, mais on la laisse. Ça va arrondir la bande de collage aussi, puis ça va être collé bien plat. C'est ce qu'il faut. Alors, j'arrondis comme ceci. Alors là, si je le place ici, puis que je prévois que mon fermoir arrive ici, c'est parfait. Je vais probablement ajouter un autre gousset, parce que je trouve que ça arrive un petit peu juste. Parce qu'il va y avoir des cartes à l'intérieur, des photos, papier de matage, tout ça ici, c'est-à-dire. Alors, il faut calculer tout ça. Alors, le fait que notre fermoir va être attaché plus loin, à la limite, ce ne serait pas dramatique parce que ça va peut-être le faire courber. Une fois qu'il va être maté des deux côtés, ça risque de le raidir qui fait que ça va être difficile peut-être à aller le fermer. Alors, est-ce que j'ajoute un... Je pense pas. Je ne l'ajouterai pas finalement. Parce que si j'ajoute un autre, c'est 4 mm, là, ça commence à être beaucoup. Alors, on met la colle derrière les bandes de collage. Voilà. Alors, toujours avec la petite carte de ce côté-ci. Okay. Là, on l'avait déjà décidé, on avait déjà arrondi nos coins en conséquence, alors c'est parfait. Puis ici, il faut que j'arrive tout juste sur le bord de mon rabat. Il faut que je dépasse. Bien égal en haut, en bas. J'ai oublié de mettre de la colle, une fine ligne de colle ici à la base aussi. Pas trop épaisse, juste pour que les cartes ne ressortent pas. On profite pour en mettre un petit peu plus là. Parfait. Il y a de l'excédent. J'ai pas de dessus-tout. Voilà, on presse tout ça. Jusqu'ici, ici et jusqu'ici. N'oubliez pas de bien presser ici au bout. Parce que on a tendance à pas assez presser, puis ça fait que ça relève. Il faut aller remettre de la colle. Alors ça, c'est bien collé, lui aussi. Il manque un petit bout de colle. Ça. Voilà. Alors, je presse ça longuement. Je pourrais même faire les cartes tout de suite, sans faire le matage. Alors, le matage, je vous en parle tout de suite pendant que j'ai prononcé le mot. Alors, il faudrait idéalement, je vais voir si c'est bien droit, oui, avoir le même papier qui va mater ici et ici. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un papier qui va jusqu'au fond, puis un autre qui va jusqu'au fond, pourvu que vous dépassiez la bande du centre. Alors, vous dépassez ici, puis celui-là va être dépassé ici. Donc, vous pouvez avoir un morceau de ce format-là, puis vous allez couper en deux, puis vous allez pouvoir les placer égaux. Alors, moi, je pourrais peut-être aller avec une page de A4, parce que je vais
bien aimé le rose ici que j'ai vu. Celui-là ici, très joli. Sauf que ce que ça va faire, alors c'est très joli tout ça, mais nous on veut voir qu'il y a une continuité de ici à ici pour qu'on ait l'illusion que ce n'est qu'une bande transverse. Alors si je mets un papier qui est bien beau, qui est rose ici, qui est beige là, ben, on n'aura pas l'illusion. Ça ne fonctionne pas. Alors il faut que j'ai un papier vraiment qui va aller pour qui va être la même chose des deux côtés. Alors peut-être que j'irai avec un papier comme ça ici. Parfait. Alors, je vais faire ça. Alors pour le matage, vous allez faire, comme je vous ai dit, calculer la largeur, même un peu moins. Si vous avez une chute qui est un petit peu plus petite, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, on a tout ça de largeur pour avoir le joint, où est-ce que c'est que les papiers se rejoignent. Alors lui, pourvu qu'il aille au moins 1 cm dessous, et lui aussi. Le reste, ce n'est pas nécessaire. Alors, vous avez une chute ou un papier qui est plus étroit, c'est parfait. Vous allez calculer la hauteur qui entre à l'intérieur de la pochette. Puis ensuite, vous allez faire les cartes. Puis vous allez faire la même chose pour les cartes, c'est-à-dire que moi, je mets des cartes quand même assez épaisses parce que j'ai soit du 176 grammes ou du 300 grammes. Alors, je vais aller avec du 300, je pense. Alors, ici, vu que je suis avec du papier épais, il faut que je prévoie que je laisse environ 5 mm moins large parce que le papier va être plié, il va être maté, il va y avoir des photos. Alors, tout ça va faire que ça va prendre l'épaisseur. Alors, si vous arrivez tout juste ici sur le côté, vous n'arriverez plus à le rentrer. Il faut que vous gardiez un bon 5 mm facilement. Alors, je vais calculer ici. Donc, je vais couper. Je pourrais peut-être en faire une épaisse puis l'autre plus légère. Je vais faire ça. Il n'est pas nécessaire que les deux soient faites en 300 grammes. Alors, moi, je vais faire la grande avec les 300 grammes. Alors, je vais arrondir mes coins. Rentrer à l'intérieur pour voir jusqu'où elle va. Alors, je l'entre ici. Alors là, je n'ai pas vraiment 5 mm. Je pense que j'ai un petit peu plus large. Alors, je vais en enlever encore un autre petit 2 mm. C'est vraiment important, sinon vous allez arriver à la toute fin, surtout quand vous allez avoir placé les photos. Ça n'entrera plus, puis là, vous ne saurez pas où couper. Vous allez avoir tout perdu votre petite bande de 1 mm du papier de fond. Alors vraiment, c'est important de planifier tout de suite pour que ça soit bien lâchement. Alors ça va. J'en ai bien suffisamment. Puis, alors là, ici, moi, je ne me rendrai pas tout à fait au bord ici de faire mon pli parce que je m'aperçois que la largeur d'ici est juste un petit peu plus large que ce que j'ai d'espace. Donc, quand je vais arriver pour l'entrée, ça peut être difficile à entrer juste le rebord parce qu'on n'a plus de place pour pousser. Donc, je vais la faire un petit peu moins loin. Alors, je vais me garder encore là un 5 mm qui fait que ma carte n'arrivera pas tout à fait au bord. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Je vais dans les détails parce que, bon, je l'ai fait souvent. Peut-être que je ne suis pas allée dans les détails dans le passé. Alors, j'en profite pour en parler plus longuement. C'est ici et c'est ici. On plie. Bon, moi, quand je plie du 300 grammes, je plie avec mon plioir ici. Okay. Ensuite, je passe mon plioir sur le long ici pour écraser le pli, pour former un mini gousset. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup plus plat. Donc, ça va se trouver être ici. Vous voyez, ça rentre bien. Voyez-vous, il me reste juste 1,5 cm à peu près qui entre à l'intérieur. Alors, si j'avais été jusqu'au bout, il y aurait eu à peu près 5 mm. Ça n'aurait pas été suffisant. Là, c'est important que votre carte qui va aller ici, même si elle est moins épaisse, que ce soit exactement la même largeur, sinon on n'aura pas l'illusion que de la pochette illusion. Que c'est la même carte que ça. Alors, que ce soit la même chose, sinon on va dire, ben là, il y en a une plus grande que l'autre, c'est pas la même carte. Alors voilà. Ici, je vais arrondir les deux coins. Je vais entrer à l'intérieur ici. Alors, lui arrête ici. Puis je vais me faire une marque vis-à-vis, peut-être vis-à-vis le premier arrondi de mon double quart de rond. Alors, je vais faire une ligne de pliure là-dessus. Alors, je ne donne pas les mesures parce que ça dépend du format que vous faites. Hein. Vous savez, moi, c'est comme ça que je fais mes tutos. C'est que je ne donne pas les mesures précises, sauf quand on parle de gousset, l'épaisseur de papier, tout ça. Alors ça, moi, je suis allée au maximum. Plus entrer à l'intérieur. Donc, ça veut dire que j'ai tout ça de trop, donc je vais le couper. Je vais le couper tout juste. On va avoir une belle carte double. Puis je peux même arrondir avec l'autre arrondisseur du coin, si je veux. J'aime bien arrondir un quart de rond, puis l'autre avec les 2 quarts de rond. Je trouve ça fait joli. Alors voilà. Alors ça va entrer comme ceci. Alors quand vous allez mater vos papiers,
au-dessus de carte. Encore là, vous allez faire la même chose. Vous allez choisir un papier qui fait les deux. Supposons que j'aurais celui-ci. Alors, je ne le prendrai pas parce que j'ai déjà coupé quelque chose, mais bon. Alors, j'aurai la même chose des deux côtés. Puis encore là, ben, peut-être si vous avez suffisamment large, profitez-en peut-être pour mater au complet la petite, puis la grande pourvu que vous dépassiez la bande ici. Alors, comme ça, bien, vous allez avoir l'illusion d'optique. Alors voilà, ça c'est fait. Je vais tout ranger ça ici, je vais le replacer comme il faut plus tard. Maintenant, alors là, j'ai choisi ma petite carte pour faire le fermoir. Alors ici, on a une carte qui, quand on est à l'endroit, il faut qu'elle soit comme ça quand elle est fermée. Quand on l'ouvre, on va tourner et on va ouvrir le cadre. Mais c'est important de reviser pour voir. Alors ça, c'est le sens de ma carte. Donc, il faut que mon cadre soit fait dans l'autre sens. Alors, c'est comme si je faisais un cadre pour que ça entre. D'ailleurs, ça va être ça aussi, ça va entrer à l'intérieur. Mais quand je vais le tourner, il va rester coincé. Alors, c'est pour ça que ça vous prend un élément rectangulaire ou d'une forme différente, mais il ne faut pas que ça soit carré ou rond. Parce que carré, vous allez tourner, vous allez avoir la même largeur, ça, c'est pas utile. Puis un cercle, non plus. Un ovale, ça pourrait aller parce que c'est plus large que haut. Il faut retenir cette donnée-là, c'est bien, bien important. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà découpé ma petite carte. J'ai déjà ancré autour. Je vais la coller sur un papier noir. Papier épais, parce que là, on voudra avoir de l'épaisseur. Que ce soit bien solide, bien rigide. J'ai pas mon essuie-tout. Je fais avec mes doigts comme je faisais avant. Alors, on a ça comme ça, bien collé. Puis, j'ai taillé un morceau de cartonnette du même format que mon papier de matage qui était noir. J'ai même ancré les côtés en noir. J'ai tout fait ça en avance. Alors ici, je vais coller carrément ici. Je vais en profiter pour twister comme ça un petit peu pour étendre la colle. Voilà. Puis en principe, ça ne devrait pas dépasser. Regardez, voir que ce soit à peu près tout égal. Parfait. Alors, je vais presser ici parce que c'est plus mince. Si je presserais ici, ça ne presserait pas beaucoup parce que c'est trop épais. On perd de la pression que je fais. Tandis que lui, il y a juste deux papiers. Donc, c'est mieux. Alors ça, je garde ça de côté. Puis je me suis gardé aussi une attache parisienne. Alors, moi, je le fais avec une attache parisienne. Il y a la technique que Marie fait avec le système, avec les cercles à l'intérieur. Je trouve ça bien génial. Mais ici, vu que j'ai pas, si j'avais un cœur avec quelque chose, des mots écrits, ben là, on met une attache parisienne sur des mots, sur des lettres. Ça cache le mot, on ne voit pas, on n'arrive pas à distinguer. Alors là, je le ferai peut-être avec son système. Alors, je vais le faire, je l'ai appris. Alors, quand on avait fait le visio ensemble pour notre projet, en trio avec sa maman, alors elle l'avait montré, puis elle a déjà fait le tuto aussi sur sa chaîne à quelques reprises. Mais bon, pour aujourd'hui, vu que j'ai rien de spécial, je vais prendre une attache parisienne. J'ai trouvé exactement la bonne couleur. Alors, j'ai dit, parfait, je vais faire ça avec une attache parisienne. Ensuite, alors ça va être mon fermoir ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était que j'avais comme papier coupé ici, mais bon. Alors là, vous devez avoir un rectangle plus grand que votre forme ici. Alors, vous allez avoir la même forme, mais en plus grand. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler, c'est-à-dire je vais tracer avec mon crayon ce que j'ai. Alors, j'essaie de le centrer le plus possible dans mon cadre ici, pour avoir la même mesure ici, ici, ici. Même que lui est un petit peu plus haut. Je vais le corriger, juste le descendre un petit peu. Comme ça, lui 3 mm. Lui aussi en conséquent, par conséquent. Donc, alors là, je vais tout simplement découper ici. Mais je peux vérifier si tout est bien égal. Alors ici, j'ai exactement 1 cm. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Ici, avec ma nouvelle main. Ici, je suis un petit peu trop haut. Je vais descendre un petit peu encore. Voilà, 1 cm. C'est ça, j'ai dit 1 cm. Puis ici, je vais revérifier si, avec ma petite marque ici, je suis bien. OK. Alors, il faut qu'il y ait quand même 1 mm, je dirais, autour du cadre qui est libre. Que notre cadre soit, je veux dire, autour de la petite carte pivotante. Il faut que notre cadre soit un petit peu plus grand, d'1 mm tout court. Alors ici, je vais faire ma ligne pour mon 1 cm. Puis je le refais ici. Un petit peu plus bas même. Puis je regarde ici, puis, alors je vais peut-être aller couper un petit peu à l'intérieur. Je vais peut-être avoir 9 mm pour avoir le 1 mm tout autour. Mais je ne recommande pas d'avoir plus que 1 mm. Alors, là, j'ai mes marques de fête. Alors là, moi, je vais couper sur mes lignes que j'ai tracées. Attention, quand vous faites ça, quand vous coupez un cadrage, toujours avoir la partie, votre lame du côté où est-ce que c'est que vous allez enlever le morceau.
Parce que si vous faites ça ici, OK, c'est bien beau, on peut voir si c'est bien droit. Et idéalement, c'est pour ça qu'on devrait faire la ligne pour s'assurer que c'est bien droit. Parce que si on taille de ce côté-là, puis qu'on fait un faux mouvement, on vient de couper dans notre cadre, il faut tout recommencer. Alors, c'est bien important d'avoir votre couteau du côté de la pièce que vous enlevez, puis idéalement votre règle de métal. Alors moi, j'aime beaucoup les règles de métal, justement pour ça. C'est que si je le mets à l'envers, je suis bien à plat. Parce qu'ici, bon, il y a un jeu, hein, il y a un jeu d'un millimètre. Alors, je suis bien à plat. Puis aussi, ben, j'ai pas peur de couper ma règle, parce qu'avec le métal, il n'y a pas de danger. Mon couteau, je ne pense pas qu'il couperait ça. Alors, je vais aller, comme j'avais dit, un tout petit peu plus grand, un demi-millimètre plus grand, juste pour donner un peu d'espace pour ma petite carte au centre qui va pivoter. Je vais faire celui-ci aussi tout de suite. Puis je vais regarder pour la hauteur. J'ai peut-être pas regardé bien. Alors ça ici, c'est comme ça. Donc, je vais aller ici. À partir de... Je vais aller plus haut ici. Il n'a pas fallu. Ça va. Ça. Puis, je vais faire celle-ci. De toute façon, j'étais à 9 mm, je pense. Puis, bon, je devais arrêter ici. J'ai arrêté plus loin, mais bon, ça va être correct. Alors, je vais avec mon couteau pour finaliser les coins ici. Ensuite, je vais remesurer avec ma petite carte qui pivote pour voir si j'ai un petit espace. Alors, autour ici, ça va. En haut ici, ça va. Puis en bas ici, je vais le couper là. On va avoir un petit peu plus, mais c'est mieux que d'en avoir pas assez. J'ai coupé un petit peu trop loin finalement. Ici. Bon, ça va aller. Je vais couper ici. On aura un petit peu plus, c'est correct. On le centrera. Donc, voilà, j'ai enlevé tout ça. Je me sers de ma lame pour aller jusqu'au coin. Assurer que c'est coupé jusqu'au coin. Il ne faut pas l'arracher parce que vous allez avoir un coin qui est déchiré, puis je ne saurais pas comment faire pour aller là. C'est bien du travail pour essayer de le couper. Donc, ça, c'est mon cadre. Je vais effacer toutes mes marques. Alors, là, mon cadre, c'est certain que je vais le doubler. Alors, je vais tout mettre du papier derrière. Je pourrais aller avec du papier uni de couleur, mais épais. Je pense que j'en ai pas ici. Je peux peut-être aller avec le blanc. J'avais du blanc. Un petit morceau de blanc ici. Parce qu'il y a du blanc dans la collection aussi. Donc, ça va. Alors, là, on va décider à quel endroit il va se placer. Alors, comme on voit ici, on a notre carte qui va être installée ici. Elle arrive tout juste sur la largeur. D'ailleurs, j'ai fait ma largeur ici en conséquence de ma petite carte, mais quand même qu'elle dépasserait, ce ne serait pas dramatique. Alors, si mon cadre, je veux qu'il soit bien placé ici, que ma carte est bien centrée, ça veut dire que mon cadre, il va être installé. Ici, j'en ai peut-être trop large pour rien. Je pourrais en enlever un petit peu. Puis, je le colle sur mon rabat qui est ici. Je vais en enlever un peu. Pas trop. Comme ça. Parfait. Donc, je vais pouvoir l'installer. Je pense que je vais l'installer tout de suite, puis on fera le matage après. Alors, la partie qui est large ici, je vais justement la mettre ici. C'est parfait. Alors, vous voyez ici, il faut que mon cadrage arrive, que ma carte est bien centrée, que j'ai mon contour. Alors là, une fois que ça c'est fait, mon fermoir soit bien droit aussi. Alors, je me fais une marque ici, ça veut dire que je vais coller mon cadrage là. Alors, je mets la colle dessous sur la bande qui est plus large. Alors, c'est à vous de voir si vous êtes bien centré. D'accord? Là, j'en ai mis trop large pour rien parce que mon cadre est plus large que mon fermoir. Alors, je vais tenter de bien centrer ici, avec la colle. Voilà. Ici, il aurait fallu que j'enlève. Je vais aller l'enlever avant que ce soit trop collé. Je vais couper au ciseau. Ça dépasse à l'intérieur de mon cadre. On ne veut pas rien qui dépasse à l'intérieur du cadre parce qu'il faut garder tout l'espace pour la carte qui va tourner à l'intérieur. Alors, ça, c'est parfait comme ça. Idéal. C'est pour que ce soit bien droit. Alors, lui, je vais le placer bien droit ici. Je m'assure que tout ça est bien droit aussi. Il est parallèle avec le bord de la page ici. Comme ça. Alors, moi, je vais probablement mater le cadrage. Ensuite, je vais mettre un morceau de papier design. C'est bien parce que ça va renforcer le pli ici pour pas que ça vienne qu'à plier. Puis, je vais mater tout le tour ici avec du papier design. Puis, je vais mettre peut-être une petite étiquette, quelque chose, un petit carré dans les découpes.
Puis, il va me rester à placer ça. Mais avant de placer ça, il faut qu'on place le... Je vais prendre ça, je pense. La bande qui va couvrir ici. Alors, un petit peu que je vois, je suis dans le bon sens. Alors, je vais prendre celle-là. Parce que je sais que mon papier ici va être plus foncé, donc je vais aller avec du pâle ici. Alors, je me garde 1 mm en haut, 1 mm en bas, 1 mm à gauche, 1 mm à droite. Ça, je vais couper. Voilà, il faut que j'entre tout ça. Ensuite, ben, il faut gonfler dessous. Où est-ce que c'est qu'il va y avoir la tâche parisienne? Que ce soit gonflé, pour que ça puisse embarquer par-dessus le cadre. Parce que le cadre, on sait qu'on va mater des deux côtés, donc ça va ajouter de l'épaisseur. Puis, donc, il faut que notre cadre soit capable d'embarquer par-dessus tout ça, ce qui fait qu'on doit gonfler dessous. Ce n'est pas nécessaire de gonfler tout le cadre. C'est la tâche parisienne au centre, finalement, dessous, qu'il faut qu'on gonfle pour que ça puisse embarquer par-dessus. Vous avez beau gonfler autant que vous voulez l'arrière, ça ne va rien donner. Vous êtes toujours trop haut parce que vous êtes à plat. Alors, ça fonctionnerait pas. Alors, je vais commencer par placer ça ici. Je mets dans le bon sens. Les écritures dans le bon sens. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de papier foncé. Alors, des bourgognes foncées, des noirs. C'est très joli. Il faut faire attention pour mettre juste du foncé sur une page quand on fait du matage. Alors, il faut mélanger les papiers pour essayer de varier un peu. Ça, parfait. Donc ça va être mon dessus. Il faut toujours mater le dessous avant qu'on installe quelque chose avec une attache parisienne. Puis, est-ce que j'ai encore de la cartonnette? Je pense pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier cartonné épais dans le noir. Ça, je vais prendre dans ça ici. Alors, je vais me couper des petits carrés. Je pense que je vais en mettre 3. Des petits carrés de 1 cm par 1 cm. Que je vais coller ensemble. Un par-dessus l'autre. Je pense qu'avec 3, ça va être bien. Par-dessus. Les 3 fois 300 grammes. Ça donne quand même une bonne épaisseur. Je pense que c'est suffisant, cette épaisseur-là, pour que la carte embarque par-dessus le cadrage. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais percer tout de suite mon trou. Alors, au centre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, trouver le centre. On voudrait vraiment que ça soit au centre, sinon, quand on va la tourner, la sortir, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut vraiment, vraiment trouver le centre. Alors ici, moi, j'ai 4,5, donc je vais aller à 2 et 0,25. Puis, dans l'autre sens, ici, j'ai 6,5, donc je vais aller à 3,25. Alors là, où est-ce que c'est que les deux marques se croisent? C'est là que ça va être. Alors, je commence à percer tout de suite parce que si je mets tout ça ensemble, je n'arriverai pas à percer. Puis lui, je vais faire un trou aussi au centre. Puis là, je vais pouvoir les coller. Je vais m'assurer que mon attache parisienne, d'ailleurs, les pattes ne sont pas très longues. Mais bon, j'ai assez, il me dépasse assez que quand je vais avoir ça ici, il va m'en dépasser encore suffisamment. Donc, je le passe ici. Je vais voir si ça passe ici aussi. Parfait. Donc, là, on va le laisser... Attendez un petit peu que je réfléchisse. C'est juste la tâche parisienne qui va tourner. Donc, on va pouvoir coller notre petit carré vis-à-vis du trou ici. On va pouvoir, si vous êtes bien vis-à-vis, vous allez retourner sur le dessus. Faire le petit trou ici, puis vous allez entrer votre petit carton, petit morceau de carton triplé dans le trou ici. On va vous assurer qu'il soit bien fixé. D'ailleurs, on aurait pu attendre avant de coller ça, mais j'ai assez de marge de manœuvre ici. J'ai enlevé la carte à l'intérieur, celle qui est sur le dessus, pour aller attacher, faire mon attache parisienne dessous. C'est certain qu'avec l'attache parisienne, il pourrait arriver que ça empêche la carte d'entrer. Si jamais c'est le cas, on ira mettre un petit papier ou on peut le mettre d'emblée. Alors, j'ai entré mon attache parisienne, ici, puis, excusez, il ne faut pas que j'ouvre les pattes. Alors là, je vais me trouver à faire mon trou vis-à-vis. D'ailleurs, je pourrais même l'enlever, faire le trou exactement au même endroit. Donc, si ma carte n'est pas droite, je pense.
Ma carte, elle est ici. Vous voyez, j'ai amplement d'espace autour, ça va. Alors, je m'assure d'être bien égale, ma petite carte avec ma bande. Là, je vais aller faire un trou ici. Pourvu que j'ai fait un trou ici, c'est tout ce qui compte. Là, je vais aller placer mon attache parisienne dessous. Alors, je remets mon attache parisienne. Au centre, ça, il faut que ça soit bien collé. Au centre ici. Puis, on pourrait même... Ben, elle va tourner l'attache parisienne. Donc, on va mettre les pattes d'un côté ou de l'autre, ça va tourner. Alors là, je vais entrer dans mon trou ici, les deux pattes de l'attache parisienne. Ils sont bien droits, bien collés ensemble. Pour ça, vous auriez pu faire ça sur le papier avant qu'on le colle. C'est plus facile. Parce que je vais devoir enlever mes lunettes pour voir, parce que je ne vois absolument rien. Où il est ici. Voilà. Là, je vais aller m'assurer que les deux pattes sont passées. Parfois, il y en a une qui, voyez-vous, elle est rebelle un petit peu, elle leur pliée. Il faut s'assurer que les deux sont bien passés. Parfait. Là, je vais aller les ouvrir avec mes doigts à tâtons. Voilà. J'en ai une, j'ai l'autre. C'est un peu piquant pour les doigts. Ah! Parfois, il faut souffrir un peu avec le scrapbooking. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma règle derrière, avec de métal. Puis, je vais mettre un papier pour protéger sur mon attache parisienne.